Je suis Ivan Léonel. Pour ceux qui me retrouvent sur ma chaîne YouTube, Monsieur Secret TV pour la toute première fois, vous êtes la bienvenue. Je suis plus connu sous le nom de Monsieur Secret. Sur cette chaîne, je vous donne tous les secrets dont vous avez besoin pour votre réussite à votre examen officiel. Vous êtes sur la première chaîne privée e-learning du Cameroun. Ici, vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour votre examen. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très fondamental. Il s'agit de l'épreuve d'anglais à une évaluation ou à un examen officiel. Waouh! L'épreuve d'anglais. Nombreux sont les élèves qui trouvent l'épreuve d'anglais comme la mer à boire. D'autres estiment que c'est un casse-tête. Certaines même, pour la plupart, pensent que c'est Dieu qui donne. Rassurez-vous, si vous avez des problèmes en anglais, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez agréablement satisfait. Je vous donnerai tous les secrets dont vous avez besoin pour affronter l'épreuve d'anglais à une évaluation ou à un examen. Aujourd'hui, nous parlons de l'épreuve d'anglais à une évaluation ou à un examen officiel. Le constat que nous avions généralement fait, c'est que les élèves se plaignent de ce que ils lisent le cahier d'anglais, ils lisent les cours d'anglais, mais en réalité, le cours qu'ils ont lu n'a généralement rien à voir avec l'épreuve d'anglais. C'est-à-dire, le contenu qu'on a passé le temps à lire dans le cahier d'anglais n'a rien à voir avec les exercices qui sont proposés sur l'épreuve d'anglais. Ce constat, chers élèves, est tout simplement parce que vous n'aviez pas encore compris qu'il y a certaines notions en anglais que vous devrez à tout prix maîtriser au bout des doigts ou avant d'aller affronter l'épreuve d'anglais à une évaluation ou à un examen officiel. It is a real pleasure for me to take a floor. I don't want to speak in English because I know that if I express myself in English, most of you don't understand what I want to say. It is the reason why I express myself only in French to help you, to permit you to understand very well what I want that you understand. Yes, it is good to know English. If you can express yourself in English, it's very good for you and it's very good for your business. Because you know that in the world, we have only two countries that are bilingual, Cameroon and Canada. It is the reason why I invite you, if you have the possibility to learn, to read, to speak English, it's good for you. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de l'épreuve d'anglais à une évaluation ou à un examen officiel. Chers élèves, il faut savoir que l'épreuve d'anglais a 4 parties. Les voici. On a grammar, vocabulary, reading comprehension et EC writing. C'est très important. Et la première chose qu'un élève devrait savoir, c'est que ces parties sont interdépendantes, c'est-à-dire elles dépendent les unes des autres. Parce que certains pensent souvent que c'est-à-dire que je peux comprendre grammar sans tout nécessairement comprendre vocabulaire. C'est archi faux. Si vous voulez vous en sortir, vous devez déjà comprendre que ces parties sont interdépendantes. Une partie peut m'aider à comprendre l'autre ou les autres parties. Bien, l'épreuve d'anglais, qu'on soit en classe de seconde, première et terminale, commence toujours par la partie grammar. Dans la partie grammar, la première chose ou la première notion que l'élève doit maîtriser, c'est la notion qui porte sur les verbs et les tenses. C'est très important. Si vous voulez maîtriser tous les exercices de grammar, il faut connaître les verbs et les tenses. Quand on parle de tenses en anglais, on voit les temps verbaux. Pourquoi il faut maîtriser les verbs et les tenses? Tout simplement parce que la structure de la phrase en anglais est sujet,
verbe complément. Généralement, on présente le verbe comme étant le nœud de la phrase. Et un verbe est toujours conjugué à un temps verbal précis. Ceci dit, vous ne pouvez presque pas faire les exercices qui concernent la partie grammaire si vous ne maîtrisez pas les verbes. Si vous n'êtes pas capable de conjuguer un verbe à tous les temps qui existent en anglais. Parlant des temps qui existent en anglais, lorsqu'on demande à un enfant quels sont les temps que nous avions en anglais, l'enfant a souvent la difficulté à donner tous les temps que nous avions en anglais. Les temps verbaux sont faciles à maîtriser en anglais. Pour maîtriser les temps verbaux en anglais, c'est très facile. Parfois, on demande aux élèves « What are the tenses that we have in English ?» Ils sont incapables de donner les 12 temps verbaux que nous avions en anglais. Or, je vais vous montrer une technique à présent qui va vous permettre de maîtriser, d'être capable de savoir les 12 temps verbaux qui existent en anglais. Déjà, il faut savoir que nous avions 3 temps simples. L'élève qui veut maîtriser les 12 temps verbaux doit savoir que nous avions 3 temps simples. Nous avions le simple present. Le simple present. Nous avions le simple future. Nous avions le simple past. Voilà les 3 temps simples que nous avions en anglais. Maîtriser les 3 temps simples et maîtriser 2 termes. 2 termes. Perfect and continuous. Perfect and continuous. Lorsque vous avez maîtrisé les 3 temps simples, on a le présent. À l'instant, tu es en train de regarder une vidéo. C'est l'instant présent. S'il y a l'instant présent, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un passé. S'il y a l'instant présent, forcément, il y aura le futur. Ça fait 3 temps simples. Simple present, simple future, simple past. Après, tu as 2 termes. Perfect and continuous. Waouh, ça devient facile. Quand tu as fini de donner les 3 temps simples, enlève-moi les simple. Prends le premier terme. Ça donne le présent perfect, le future perfect, le past perfect. Ça te donne 6 temps verbaux. Tu laisses perfect. Tu prends maintenant present continuous, future continuous, past continuous. Ça te fait 9 temps verbaux. Dernière combinaison, tu joins les deux. Perfect et continuous. Ça te donne present perfect continuous, future perfect continuous, past perfect continuous. Et tu as 12 temps verbaux. Lorsque tu seras capable de conjuguer n'importe quel verbe à tous les temps verbaux qui existent en anglais, que tu seras facilement capable de réussir tous les exercices de la partie grammaire. Donc, tout se joue avec les verbes et les temps verbaux en anglais. J'ai fait des vidéos sur chacune de ces notions. Je t'invite d'aller regarder pour que tu sois au point, que tu sois capable de réussir la partie grammaire à l'examen. Quand tu as fini la partie grammaire, il y a la partie vocabulaire. Waouh! En vocabulaire, la difficulté avec les élèves, c'est qu'on leur demande souvent, on leur dit souvent, complete with your appropriate word. C'est-à-dire, compléter avec vos propres mots. Notre problème, nous les francophones, c'est que nous n'avions même pas d'abord suffisamment de mots. On nous demande encore de compléter avec les mots. Waouh, c'est difficile. Or, le secret avec vocabulaire, c'est que quand on parle de vocabulaire, on voit les mots. Words, les mots, un ensemble de mots. La partie vocabulaire a généralement 2 exercices. 2 exercises. Exercise 1. Complete with your own word. Pour bien compléter avec le mot qui convient, qui va avec la phrase, il faut bien lire la phrase. Cherchez à comprendre le sens, the meaning of the sentence, le sens de la phrase pour facilement bien compléter la phrase. The second exercise says that choose into the bracket. Vous êtes appelé à choisir entre parenthèses. C'est-à-dire, on vous donne des phrases, on vous met des mots entre parenthèses que vous devez choisir le mot correct pour chacune de ces phrases. Maintenant, ce que vous devez savoir également, c'est qu'après le vocabulaire, il y a le reading comprehension. Reading comprehension a 2 termes.
deux termes. On a reading et comprehension. Reading veut dire lecture. Comprehension veut dire la compréhension. La compréhension. La lecture de quoi? La lecture d'un test. On a la lecture d'un test. Après avoir lu le test, vous devez le comprendre. Or, il y a certains élèves qui veulent comprendre le test sans l'avoir lu. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord lire le test. C'est pour ça qu'on dit reading comprehension. Il faut d'abord lire le test, le comprendre et par après, on fait des questions. Répondre aux questions. J'ai fait encore une autre vidéo où je vous explique comment vous devez répondre aux questions. Avant de continuer sur la partie essay writing, n'oublie pas de t'abonner parce que lorsque tu t'abonnes, tu reçois toutes les nouvelles vidéos de Monsieur Secret. Quand je fais une nouvelle publication, tu es directement et instantanément informé de cette publication. Mieux encore, il y a des élèves qui se plaignent de ce qu'ils ne reçoivent pas souvent mes vidéos. Quand vous vous abonnez, appuyez sur la cloche de notification. Cela vous permet de recevoir toutes mes vidéos. Et aussi, si cela vous convient, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai instantanément. Bien, on continue. Reading comprehension. Après avoir bien compris la partie reading comprehension, il y a même une manière de répondre aux questions. J'ai fait une vidéo. La dernière partie, c'est la partie essay writing. Essay writing, on parle de essay writing ou bien de composition. Généralement, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que essay veut dire en réalité essai. Writing veut dire écrire. En réalité, c'est comme on vous demandait d'essayer d'écrire. Essaye d'écrire. Dans la partie essay writing, transformé en composition, on a des types d'exercices. On a letter, formal et informal letter, narrative essay, descriptif essay. Donc, je vous ai dit dès l'entame que les parties de l'épreuve d'anglais sont interdépendantes. Si vous êtes capable de conjuguer un verbe à un temps verbal, cela vous permet d'être capable de formuler le nœud de la phrase. Si vous avez un vocabulaire bien fourni, vous pouvez facilement trouver le sujet d'une phrase et le complément. Si vous pouvez déjà former, construire une phrase et la comprendre, cela voudrait dire que vous serez aussi capable de comprendre le test. Lorsque vous serez capable de comprendre aussi un test, vous serez capable d'écrire aussi, de produire des tests. C'est la raison pour laquelle on vous demande dans la dernière partie, essay writing, d'écrire, d'essayer d'écrire en respectant la méthodologie. Donc, je vous invite, chers élèves, à regarder les autres vidéos où nous avions donné d'autres explications pour chaque partie, principalement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que tu es sur la première chaîne e-learning privée du Cameroun. La chaîne par excellence pour vos révisions et pour vos études. Je suis Monsieur Secret, je suis là pour vous servir. Et nous avions dit, c'est opération où je passe, où je réussis. Dans tous les cas, chaque élève cette année doit avoir son examen. Je suis là pour vous servir. Je le ferai aussi longtemps que le Seigneur voudra. Il y a fallu que j'arrivasse pour que je changeasse la manière d'étudier. Je suis Monsieur Secret et à bientôt.